watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Elle sera vraiment pas très longue parce que je voulais vous parler de Nina Dobrev. Il y a eu 2-3 petites infos qui sont sorties sur elle, donc je me suis dit qu'un petit update s'imposait. Donc malheureusement, Nina Dobrev est à nouveau célibataire. Elle a rompu avec son fiancé Shaun White. Donc fin août 2025, Nina et Shaun ont été vus main dans la main pour la dernière fois et c'est finalement le 11 septembre que le magazine People a annoncé la rupture du couple après moins d'un an de fiançailles. Ils s'étaient fiancés en octobre 2024. On avait d'ailleurs vu sur les réseaux la demande en mariage. Donc, pour rappel, Nina, 36 ans, était en couple avec Shaun White, médaillé olympique, depuis 5 ans. Une source proche du couple a déclaré qu'il s'agissait d'une décision mutuelle difficile à prendre, mais prise avec amour et profond respect l'un pour l'autre. Alors, une autre source confie à People que Nina vit mal sa rupture avec Shaun White. Elle est dévastée. Elle a également dévoilé l'unique raison pour laquelle ils ont rompu. Elle voulait fonder une famille et se marier, et lui, non. Toutefois, encore une autre source va déclarer Shaun avait lui aussi rêvé de mariage et de famille avec Nina. Le couple planifiait même de bâtir une vie ensemble, mais finalement, non. Bon, encore une autre source qui confie cette fois-ci au Daily Mail que c'est Nina qui souhaitait se concentrer sur sa carrière, tandis que Shaun White, 39 ans, souhaitait fonder une famille. Shaun est à la retraite, déclare cette source, et a participé à ses derniers Jeux Olympiques en 2022. Il était prêt à se marier, à avoir des enfants et à tout ce qui en découle. Nina était partante, mais elle était également très intéressée par l'avenir de sa carrière d'actrice, car c'était et c'est toujours très important pour elle. Même s'ils partageaient les mêmes idéaux et souhaitaient vivre la même aventure, ils n'arrivaient naturellement pas à se mettre d'accord sur un objectif commun, ce qui a mis leur relation à rude épreuve. Ok. Et il y a encore une autre rumeur. Cette fois-ci, c'est une rumeur, pas de source n'ont fait de commentaires là-dessus. Il y a une vidéo de TikTok qui est sortie. C'est Nina qui l'a publiée quelques jours avant qu'on apprenne sa rupture avec Shaun White. Et dans ce TikTok, ça laisse penser que Shaun l'aurait trompé. Donc dans ce TikTok, on entend une femme demander quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut réparer son homme, et on entend Nina donc mimer l'autre voix. Écoute Bob le bricoleur, il y a 10 autres femmes qui essaient de le réparer aussi et vous ressemblez toutes à une foutue équipe de construction. Donc dans les commentaires, les réactions ont fusé, beaucoup interprétant cette vidéo comme une véritable confession de la tromperie de son désormais ex-fiancé. Donc c'est la rumeur qui circule qu'en fait il l'aurait trompé, mais là il y a des gens qui affirment que cette séparation était mutuelle, pleine de respect et que ça n'est pas du tout dû à une infidélité quelconque, malgré que ça a été très soudain. Il n'y a eu aucune infidélité durant leurs 5 ans et demi de relation. Ils étaient très fidèles l'un à l'autre. Toute spéculation en ligne suggérant le contraire est absurde, rapporte un proche à US Weekly. Bon, du coup, Nina est partie en vacances, histoire de se changer les idées. Et donc, on a pu l'apercevoir en train de prendre du bon temps sur un somptueux yacht au large des côtes italiennes. La croisière humait bon les années 2000, puisqu'elle comptait notamment parmi ses passagers Chase Crawford, l'ancien acteur phare de Gossip Girl, ainsi que sa petite amie, le mannequin Kelsey Merritt, l'acteur Miles Teller, son épouse Kelly Sperry et Zac Efron. Donc là tout de suite, rumeur de romance entre Nina et Zac, il en fallait pas plus. Alors pour rappel, c'est pas la première fois que les deux acteurs qui sont amis depuis des années suscitent des rumeurs de romance. En 2019, une apparition de Nina sur la chaîne YouTube de Zac a mis le feu aux poudres, 1 an avant qu'elle ne commence à fréquenter Shaun White. Donc bien que l'on ne sache pas exactement quand ils sont devenus amis, ils ont été vus ensemble lors d'un match de basket en 2010, et à l'époque où elle jouait dans Vampire Diaries, entre 2007 et 2019, ils allaient jouer au bowling avec la meilleure amie de Nina Dobrev, la chorégraphe Julianne Hough, selon l'Atlanta Journal-Constitution. Donc voilà, on les voit effectivement en train de s'amuser sur un yacht. J'ai l'impression que Zac Efron passe sa vie sur les yachts depuis quelques temps. D'ailleurs, il y a des rumeurs très bizarres par rapport à ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les rumeurs qui circulent
autour de Zac Efron et sa nouvelle vie de yacht boy. Dites-le moi parce que c'est assez glauque quand même ce qui circule autour de tout ça. On dit que ça serait un espèce de sugar baby de certains hommes. Bon, c'est que de la spéculation hein, naturellement, mais il y a quand même un sujet derrière qui serait inquiétant si jamais c'était vrai. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo. Dans la foulée, Nina a également révélé la vraie raison de son départ de The Vampire Diaries. Et c'était pas du tout ce qui avait été spéculé à l'époque. Je vous avais dit personnellement que la rumeur disant qu'elle était partie de la série à cause de sa rupture avec Ian, moi j'y croyais pas. On voyait qu'ils étaient restés très amis. Je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites sur la série. Il y en a une qui parle des coulisses de la série et une qui parle, voilà, c'est des portraits des acteurs. Je vous renvoie à là. J'avais déjà exposé pas mal de choses. Mais non, que Nini, en fait, elle est partie à cause des sous. Elle était lésée financièrement par rapport à ses collègues masculins. Donc pour rappel, elle a quitté la série en 2015 après 6 saisons sur les 8 que compte la série. Elle était revenue vite fait à la fin, toute fin, pour un épisode. Et ce n'est qu'une décennie plus tard donc que l'on découvre la véritable raison de son départ, donc le salaire. Et on a appris ça dans un livre sur les coulisses de la série qui est sorti là très récemment et qui a été repris par Variety. Donc l'actrice s'était battue en vain pendant plusieurs années pour atteindre une égalité salariale avec ses partenaires masculins. Donc, en l'occurrence, Stéphane et Damon, non, Paul Wesley et Ian Somerhalder. De plus, Nina, contrairement à ses partenaires de jeu, incarnait plusieurs personnages différents dans la série. Outre le personnage d'Elena Gilbert, elle jouait également les rôles de Catherine Pierce et Damara Petrova, les doppelgangers, hein, les doubles de son personnage originel, ce qui impliquait une charge de travail supplémentaire conséquente. C'était un peu délicat, déclare-t-elle, car mon contrat ne prévoyait que le rôle d'Elena, alors que j'incarnais plusieurs personnages, ce qui doublait ma charge de travail. Je devais être sur le plateau 2 fois plus longtemps et mémoriser 2 fois plus de dialogues. Je voulais incarner Catherine, mais je voulais être rémunérée équitablement pour cela et être l'égale des garçons. Donc lors de la production de la 3e saison, Nina a finalement obtenu une augmentation après moult négociations. Toutefois, celle-ci n'a jamais été à la hauteur des salaires de ses partenaires masculins. Donc, selon Nina, le studio aurait accepté de lui verser ce supplément lorsqu'elle incarnait Catherine, puis aurait demandé aux showrunners Julie Plec et Kevin Williamson de se débarrasser du personnage de Catherine, afin de ne pas plus la payer. Les auteurs ont tout de même pu négocier un certain nombre d'épisodes supplémentaires avec le personnage, avant de se résoudre à le faire mourir en dépit de son immense popularité. Ils ont simplement dit, par principe, qu'ils ne me donneraient pas l'égalité avec les garçons, et c'était probablement ce qui m'a le plus blessée, car j'avais l'impression de travailler dur, de tourner parfois 18 heures par jour, même de nuit, et d'y mettre tout mon cœur, toute mon âme, mon sang, ma sueur et mes larmes. Je me souviens avoir eu l'impression que le studio n'appréciait pas ce que j'apportais à la série et qu'il me disait que tout le travail que je fournissais ne comptait pas pour eux et que je n'étais pas l'égal de mes homologues masculins. Et c'était vraiment perturbant pour moi. Et tu m'étonnes. Donc, voyant sa carrière décoller sur grand écran, Nina a quitté la série à la fin de la 6e saison, tout en restant ouverte à un éventuel retour pour la saison 8 et dernière saison. Et malgré le souhait des créateurs de la voir revenir pour plusieurs épisodes, une nouvelle disparité salariale a finalement compromis son retour. En effet, le salaire de Paul et Ian ayant augmenté considérablement depuis les débuts de la série, la chaîne a refusé de s'aligner pour le retour de Nina Dobrev. J'ai toujours été ouverte, déclare-t-elle, à l'idée de revenir pour le final, et du point de vue de l'histoire, c'était logique. Je sentais que c'était important et que ça devait arriver pour la série, pour les fans. Ça comptait également pour moi, à la fin de la série, en tant que femme, de m'assurer d'être rémunérée et d'être l'égale de mes homologues masculins. C'est ce qui a motivé ma décision. Donc là où le bas blesse, c'est que l'offre initiale pour le final de la série était 5 fois inférieure à ce que Nina avait perçu lors de son départ à la fin de la 6e saison. Elle a donc évidemment refusé, parce qu'il était question qu'elle revienne pour presque toute la saison 8. Finalement, pour quelques épisodes, et puis vu qu'ils ont fait les grosses pinces, ça a été que pour un épisode. C'est fou quand même de se dire qu'ils ont buté Catherine et on n'a plus revu d'autres doubles parce qu'ils ne voulaient pas l'augmenter, alors que c'était le personnage principal. Bon, ce n'était pas une question d'argent, dit-elle, je m'en fichais complètement, c'était une question de principe. C'était pas une question de montant, c'était une question d'égalité. Et c'est Julie Plec, la co-créatrice de la série, qui est intervenue pour le bien de l'histoire. Elle a négocié pendant des semaines avec la chaîne américaine CW afin que Nina obtienne gain de cause.
Le studio a finalement cédé, mais pour un seul et unique épisode, le final de la série. Un final qui a divisé les fans, mais qui reste tout de même considéré comme satisfaisant, tant par les critiques que par les spectateurs. Bon, Candice Accola et Kate Graham, même combat, hein, voilà, c'était pareil. Hein. Donc, que dire, que vous dire de plus? Sommes-nous étonnés? Un petit peu quand même, mais bon, voilà quoi, c'est sympa. Et sinon, je voulais aussi vite fait vous donner une petite news tant que j'y suis sur Candice Accola. J'étais choquée d'apprendre qu'elle avait divorcé de son mari, le chanteur, qui s'appelle, le nom de famille c'est King, je sais plus son prénom, veuillez m'excuser, mais elle n'est plus avec lui, ils ont divorcé. Pour rappel, elle avait 2 enfants avec lui, mais maintenant elle est en couple avec Steven Kruger, qu'on a pu apercevoir dans les originaux. Et ils se sont fiancés en mai 2025, donc c'est très sérieux. Et elle a posté d'ailleurs de charmantes photos de eux deux sur Instagram en disant « Je crois que 38 ans est peut-être mon année préférée jusqu'à présent. Il y a quelques semaines, Steven Kruger m'a offert le plus beau des cadeaux en me demandant en mariage. Le privilège de vieillir est bien plus doux de pouvoir le partager avec toi, Steven. Merci à tous pour vos vœux d'anniversaire, etc. » Et sachez qu'elle joue désormais dans une nouvelle série « Nous les menteurs » qui est disponible sur Prime Video. Alors apparemment, c'est l'adaptation de l'excellent roman éponyme dit Lockhart, je ne connais pas du tout. Ce drame pour jeunes adultes nous fait découvrir la riche famille Sinclair, apparemment parfaite. Alors qu'elle passe chaque été sur son île privée au large des côtes du Massachusetts, cette année, quelque chose va se produire pour l'aînée Cadence, interprétée par Emily Aline Lind. Apparemment, la série est super bien. Nous les menteurs a tenu les abonnés en haleine tout au long des 8 épisodes jusqu'à la révélation finale qui rebat toutes les cartes. Alors que la série aurait pu s'arrêter là, puisque le livre n'a pas de suite, les créatrices Julie Plec, donc c'est Julie Plec qui faisait donc Vampire Diaries, qui fait cette série, et Karina Adley Mackenzie ont préféré faire une fin ouverte dans l'éventualité d'une saison 2. Et j'ai vu qu'apparemment la saison 2 était confirmée. Voilà les amis, je ne l'ai pas regardée. Je savais pas qu'elle était sur Prime. Je pensais que c'était encore un truc à la HBO, machin, que j'ai pas. Du coup, je suis curieuse, j'irai jeter un coup d'œil. Donc voilà les amis pour ce petit update. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.